Hey! Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau. En fait, depuis que j'ai quitté mon emploi, écoute, j'ai énormément de plaisir. Je dis pas que j'en avais pas avant, mais j'ai énormément de plaisir à faire ce que je fais en ce moment, à faire des vidéos, me promener, aller marcher en montagne, filmer. J'ai jamais autant utilisé mes caméras, j'ai jamais autant fait de montage, j'ai jamais autant fait de recherche sur Internet. J'adore ça. Mais il y a une chose qui me manque de mon ancien emploi, et c'est la route. J'adore conduire. Embarquer dans ma voiture ou dans n'importe quelle voiture, prendre la route pendant des heures, écouter la radio, écouter les nouvelles, réfléchir, penser à toutes sortes de choses. C'est comme mon moment de méditation. Et je dois dire que ça me manquait. Et là, j'ai trouvé une façon, je crois. En fait, je suis tombé sur une capsule YouTube de quelqu'un qui testait Uber Eats pendant une journée. J'ai jamais été attiré par Uber Eats. Je vais expliquer plus tard pourquoi. Mais j'y avais jamais pensé du côté conducteur. Alors là, la seule chose qui est un petit peu poche, c'est que je suis pas dans un secteur qui fait du Uber Eats. Donc pour ça, je dois me rendre vers Montréal, vers la rive sud de Montréal, qui est les secteurs les plus proches où est-ce que je peux faire la livraison. Alors, je me suis inscrit. On va voir plus tard comment ça fonctionne. Et je vais conduire toute la journée. Je vais me rendre d'un restaurant à des maisons ou des bureaux pour livrer de la bouffe. C'est cool. Moi, ça l'idée... je suis content de la journée que je m'en vais faire. Donc, je fais ça. Première raison, pour pouvoir conduire, pour le fun, parce que en ce moment, ça me tente vraiment d'y aller. Et deuxièmement, je suis curieux de savoir combien ça peut payer. Alors, je remets les compteurs à zéro parce qu'il faut quand même pas oublier que ça prend une voiture. Ça peut se faire aussi à vélo, mais c'est l'hiver, hein? Oui, donc ça prend une voiture, et une voiture, ça coûte la voiture, ça coûte le changement d'huile, ça coûte des pneus, ça coûte des freins, ça coûte un paquet de choses, ça coûte de l'essence. Alors, je remets les compteurs à zéro. Alors, 9h20, 0 km. C'est parti, je me dirige vers la prairie. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et bon, on se revoit là-bas. On est rendu à la prairie. C'est ici que je voulais me rendre. Je lance l'application. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Et bon, tu vois, il y a un système de bonification. Tu vois, si on recule ici... Oups. OK. Bon, tu vois, il y a plusieurs zones qui apparaissent. Dans le fond, tous les petits points qu'on voit, toutes les petites flèches, c'est des zones. Puis, tu vois, si on va dans la région de Montréal, tu vois 1.2, 1.2, 1.5. Tu vois ici, moi, je suis juste là, la flèche, qui est une zone aussi à 1.5. Ça veut dire que, dans le fond, je vais le voir, Uber paie un salaire pour faire une livraison, et dans certaines régions, ils sont plus élevés que d'autres. Comme en ce moment ici, ils paient 1.5 fois le salaire. Donc, je l'essaye pour la première fois. Je suis dans un coin où est-ce qu'il y a plein de restaurants. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je suis stationné. Bon, je dis go. Donc, en ce moment, je me mets en ligne. Ah, je dois prendre une photo de moi. Je voulais vérifier que c'était moi. D'accord. Alors, je reclique sur Go. Je suis en ligne. J'ai trouvé ça quand même bien fait. Pour s'enregistrer sur Uber, il faut fournir quand même plusieurs documents. Il faut fournir
dossier d'immatriculation du véhicule. Donc, ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas personne qui conduise un véhicule qui n'est pas immatriculé. Ils veulent aussi une preuve que le véhicule est assuré et que la personne qui conduit, donc moi, est assurée sur le véhicule. Ils veulent aussi une preuve qu'on a le droit de travailler dans le pays. Dans mon cas, ça a été mon passeport. Donc ça dit Finding Trips. Donc je suis en attente. Alors oui, le système d'enregistrement est plutôt simple. Il suffit de télécharger l'application Uber Driver sur son téléphone et de suivre les instructions en prenant des photos des documents demandés. Enfin, il y a une instruction qui me disait de me rendre dans les bureaux de Uber à Montréal pour m'identifier, mais finalement, après quelques jours, ça a disparu et Uber a engagé une firme que j'ai autorisée à faire une enquête sur moi, savoir si j'avais un passé criminel. Et pendant que je t'explique ça, moi, je suis à la prairie, en train d'attendre que Uber me donne ma première livraison. J'espérais trouver de quoi de plus instantanément que ça. Ouais. Et ça, c'est le premier défaut que j'ai trouvé à Uber. Les rendez-vous apparaissent pas instantanément. Mais bon, tu fais ce que tu veux pendant ce temps-là. T'es en attente. En attendant, moi j'ai faim. Au final, j'ai dû attendre 7 minutes avant d'avoir ma première livraison. Pas croire qu'il attendait que je me mette un sandwich dans la bouche. Oh! Voilà, oui, je l'accepte. Et je m'en vais au McDonald's. Aucune idée d'où est-ce que le McDonald's se trouve, mais l'application m'indique déjà par où elle est. L'application est un GPS. Ouais, j'avais quelques secondes pour cliquer sur la commande, sinon j'imagine qu'il la donnait à un autre livreur. Je trouve ça cool! Ah oui, j'aime ça. Je suis sur une mission. Je vais chercher de la bouffe à quelqu'un puis je vais y livrer. Je suis sur McDonald's. Pick up in store. S'il vous plaît, prenez la commande au comptoir ou au service au volant. Service au volant. Commande pour Marc-Alexandre, la commande C08CC. Bienvenue chez McDonald's, mon maintenant, quel que désirez-vous? Bonjour, je vais récupérer la commande Uber pour Marc-Alexandre, la C08CC. C'est parfait, vous pouvez avancer. Merci. Hey, même pas besoin de débarquer. En train de scotcher le sac. Ça marche. Vous êtes en train de me prendre en photo, vous autres? Je vais te couper au montage. Fait que C08CC. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Allez, bonne journée. Voilà. J'ai la commande de Marc-Alexandre. Je commence la livraison. Ça a bien été. Alors, ça en arrière. Et je suis GPS. Alexandre habite à 7 minutes d'ici. Hey, je vais être là dans 6 minutes. Ça veut dire, lui, il vient de passer sa commande. Ça fait pas longtemps que c'est commencé. Puis il va la recevoir assez rapidement. Grâce à McDonald's, à moi et Uber. Puis là, lui, c'est quand même vraiment bien fait. J'ai jamais essayé Uber comme... j'ai jamais commandé sur Uber. Je trouve que... Déjà là que de manger du restaurant, ça coûte très très cher. Ben là... en plus avec un frais de livreur, qui est quand même élevé. Je trouve que ça reviendrait comme vraiment trop cher. Mais quand même, il n'aura pas eu besoin de sortir de chez eux. Il va avoir eu sa commande. Grosse commande quand même. Mais en fait, le frais de livraison n'est pas si élevé que ça.
J'en ai discuté avec un de mes amis qui habite dans la région et qui utilise le service régulièrement. Et dans la région où j'étais, c'est un frais fixe de 4 $ et il y a parfois même des restaurants qui font des promotions avec des transports gratuits. Et le prix du menu, toujours selon mon ami, serait le même en restaurant qu'en livraison Uber. Donc techniquement, Marc-Alexandre a payé seulement 4 $ pour ma livraison de ce matin. Ce qui est quand même étonnant quand on va voir le montant que je m'apprête à être payé. Encore 400 mètres, on tourne sur l'avenue de la Briqueterie. Briqueterie. Wow! Ça, c'est autre chose qui est bien. Tu sais, d'habitude, je fais de la route, je fais... l'autoroute 10, je sais pas combien de fois j'ai pu la traverser. Je passe souvent au même endroit. J'allais souvent dans les mêmes quartiers. Là, c'est la première fois que je passe ici. Je suis en train de découvrir la prairie. Je connaissais pas du tout la prairie, en fait. Je passais généralement par les grandes routes de la prairie pour aller chez des clients qui habitaient dans certains secteurs. Mais ici, c'est la première fois que je passe. J'aime ça. Je trouvais ça inquiétant au début d'attendre. J'avais l'impression que ça allait pouf! Instantané. Et là, je suis en mission. Je vais livrer une commande McDonald's à Marc-Alexandre. C'est un secteur industriel. Ça veut dire que Marc-Alexandre est probablement au travail. Tu travailles où, Marc-Alexandre? Tu de moi? Ça fait comme que je suis comme passé tout droit. Faire demi-tour. J'imagine qui c'est que je suis là puis qui est sorti. Marc-Alexandre? Hey! Et voilà! Thank you. Bonne journée! C'est tout! C'est cool! Puis là, j'attends ma prochaine mission, c'est ça? Hein? Attends, non, on va dire que c'est livré. C'est livré. Parfait. Et on attend. J'ai hâte de voir, il y a un montant qui devrait s'ajouter bientôt. Je veux savoir combien ça m'a payé. 7,42. 7,42. Il me semble que j'ai commencé à 20. Donc, ce que je croyais au début, c'est que Marc-Alexandre avait dû payer ce montant pour ma livraison, en plus d'un petit quelque chose à Uber, mais finalement, non, il a vraiment dû juste payer 4 $ et Uber a dû utiliser une partie de sa commission sur le repas pour me payer mon transport. Selon ce que j'ai été capable de voir sur l'application, on parle d'un 40 cents par kilomètre parcouru, en plus d'un 14 cents par minute. Mais pour ce qui est du kilométrage, seulement celui entre le restaurant et le client est payé. Donc, le kilométrage que tu fais entre le moment où tu acceptes la commande et que tu te rends au restaurant, ça, c'est pas payé. Sauf peut-être pour le temps. Et ça fait aussi en sorte que si tu es pris dans le trafic, techniquement, tu vas être payé un peu plus que s'il n'y en avait pas. Mais c'est pas forcément exact non plus parce que, dans le fond, ce qui est payé, c'est un mix de l'estimé par l'application, donc le temps que tu vois au début quand tu pars faire ton trajet, et le temps réel que ça prend. Donc, le montant que j'ai reçu n'est pas encore scellé. Il peut varier, disons, dans les 24 heures qui suivent. Au final, à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton « Accepter », la livraison a pris 13 minutes. Uber m'a payé 5,93 $ pour la livraison. Je ne sais pas pourquoi il l'affiche sur la plateforme, mais je dois payer une commission à Uber pour l'entretien de la plateforme. Donc, il y a un 1,48 $ sur cette livraison-là qui est enlevé de mon salaire. Et ce qui redescend mon salaire à 4,45 $. Mais si tu te souviens, au début, j'ai dit que j'étais dans un secteur qui paie 1,5 fois le salaire. Alors, j'ai reçu un bonus de 2,97 $, ce qui fait remonter mon salaire au fameux 7,74 $. Mais ça ne s'arrête pas là. Marc-Alexandre m'a donné un pourboire de 3,29 $,
par le biais de l'application qui s'est ajouté aux 7,74 au courant de la journée. Ce qui fait un total final de 10,71 pour une livraison de 13 minutes. Ce qui donne pour cette livraison seulement, en excluant les temps d'attente, un salaire horaire de 49,43. Ce qui est quand même pas mal. Mais attends, la journée n'est pas encore finie. Pour la deuxième commande, j'ai seulement eu le temps d'aller voir un peu ma fiche de paye et d'essayer de comprendre un peu comment ça marche. Et en à peine une minute, j'ai reçu ma deuxième livraison. Tip earnings. Comment est-ce que je peux comprendre ça? Cette commande-là m'a donné... Ah, l'autre! Ah oui, on la prend. 8 minutes d'ici. Mais ça... Hey, je me suis trouvé ça, c'est quand même génial. Regarde ça. Je mets mon téléphone. Ça se barre. Ça recharge. Et on est parti. Wow! Wow! Va falloir que je me trouve un système pour arrêter que tu tombes. Hey, c'est rapide! Ouais, j'ai ramassé la commande au comptoir, ça a été prêt instantanément. J'arrive là. Marc-Alexandre est capable de suivre ma localisation par le GPS, fait qu'il sait que j'arrive. Vraiment, vu que j'arrive, j'ai même pas eu besoin de débarquer de l'auto encore. Ouais, non, c'est vraiment bien fait. Il sait que j'arrive parce qu'il voit ma position dans l'application. J'arrive, j'y donne, je m'en vais. J'ai pas à traiter à rien. Donc, j'ai pas à payer sa commande en arrivant au McDonald's. J'ai pas à percevoir de l'argent quand j'arrive. C'est fun. J'ai pas à traiter rien qui a rapport à l'argent. Je vais juste aller ramasser, livrer. Moi, à date, j'ai beaucoup de plaisir. Et où Amir? Et où là, Amir? Amir! Ok, leur logo il est rouge. Ah, c'est une affaire de bâtisse. Fait que là, le logo il est noir. On va tout sur pause puis on revient. À tantôt. Alors, une commande pour Nicolas. 12,92. On va manger un trio mix. Et voilà, mais j'étais maintenant en route vers ma deuxième commande, toujours pour l'instant très enchanté et surtout très impressionné par le fonctionnement incroyable de l'application. Ah. Donc Nicolas, là, j'arrive dans un secteur résidentiel. Ça commande à lire. J'ai 1 minute de chez eux. 0,5 km. Tu vois, lui, il doit tout voir ça. C'est curieux, il faudrait que je regarde comment ça marche quand tu reçois par Uber. Il doit voir la même chose que moi, à peu près. Je suis là dans 1 minute. Ah, c'est fou! C'est fou! Moi, je pense qu'avec ça, il y a plusieurs restaurants qui offrent des services de livraison que les livreurs, va juste falloir qu'ils se fassent un compte Uber parce que les compagnies ne voudront plus engager parce que il y a un système super sacoche qui est déjà implémenté par Uber qui permet aux gens de faire un suivi de leurs commandes et vraiment, c'est bien fait. 9. Numéro 9. Et pour vrai, elle est vraiment bien faite, cette fameuse application. Après avoir cliqué sur « Accepter la commande », on n'a pratiquement qu'à suivre ce qu'elle nous dit de faire. Elle sert d'abord de GPS. Une fois arrivé sur place, elle nous donne les instructions pour ramasser la commande. Et enfin, une fois arrivé chez le client, elle donne l'adresse et l'endroit où effectuer la livraison. Et si jamais il y a un problème, j'appuie sur le bouton et je peux directement appeler le client. C'est assez difficile de faire mieux. Et voilà. Wow! 8 et 20. Je suis rendu à 15,62. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à expérimenter mon inconvénient majeur de Uber. Les temps d'attente.
Après la livraison, je suis sorti du secteur pour être un peu plus près des grandes routes et être prêt à me diriger vers un restaurant plus rapidement. Et j'ai attendu quelques minutes. Mais toujours pas de livraison. Alors je me suis dit que le système priorise probablement les livreurs les plus près d'un restaurant. Alors j'ai changé de secteur. Et j'ai attendu. Un total de 19 minutes. Oui, bon, c'est certain que tu peux faire ce que tu veux pendant ce temps-là. Mais tu sais jamais combien de temps tu vas attendre, ni même si tu vas avoir un autre job. Maintenant, pour ce qui est des emballages fournis par les restaurants, j'ai trouvé qu'ils étaient pour la plupart vraiment très bien faits. Et surtout pour McDonald's qui donne un beau gros sac en papier avec une poignée sur le dessus, assez gros, assez large pour qu'il n'y ait rien qui tombe, que ça tienne super bien en équilibre dans ton auto, même quand tu tournes, et qui prennent même le temps de le sceller pour être certain que tu ne voles pas 3-4 frites dedans. Par contre, pour la troisième commande qui venait d'un restaurant à déjeuner... Je veux dire, l'emballage, là, yesh. Bon, le sac... Le sac de plastique, il se transporte bien, mais il est en plastique, donc ça, pas génial pour l'environnement. Puis l'autre, le café, pas génial à transporter. Ça, il y a une petite ouverture, ça peut couler. Ouais, j'ai une minute de chez Michael, mais pauvre lui. Je sais pas, ça va déjeuner, il doit commencer à être froid un peu. Ben, tu sais, c'est sûr que il habite à 15 minutes de route du restaurant, fait que ça peut pas vraiment être fait autrement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sa livraison a quand même été plus longue. Les autres étaient plus. C'était vraiment des livraisons plus courtes. Pour la commande de Nicolas, j'ai été payé 8,20$ en 15 minutes par Uber et il m'a pas donné de pourboire. Cette troisième commande, j'ai été payé 12,71$ et j'ai pas reçu de pourboire non plus. Heureusement, j'ai seulement eu 3 clients qui m'ont pas donné de pourboire dans la journée. Et je vais revenir plus tard sur mon « heureusement ». Et voilà! Livraison complétée. Et là, j'ai commencé à désenchanter pour de vrai. On était pile dans les heures du midi, là où je m'attendais à avoir le plus de commandes, et j'ai attendu 54 minutes avant d'avoir quelque chose. Tu peux en juger avec la buée qu'il y a dans mes vitres, ça fait plus qu'une minute que je suis là. Après 40 minutes d'attente, j'ai décidé de me diriger vers un McDonald's pour voir si le système allait me prioriser. Je sais pas si c'est du hasard, mais 1 minute après que je sois rentré dans le cours, j'ai reçu une commande pour ce McDonald's. Un autre McDonald's. Je dois dire que... je livre à 1,4 km d'ici. Je dois dire que je commençais à désenchanter. Un appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Patrick. Oui, moi-même. Oui, c'est Mathieu, c'est moi qui ai commandé le Brix. Oui. Oui, juste pour plus, c'est pas moi qui l'a, c'est pour mon Denmine, mais elle sait pas que j'ai fait ça, comme livrer le bus. Ça s'appelle Lynn. C'est une surprise. Oui, c'est ça. Ça marche. Lynn, c'est Mathieu Peterska. Parfait. Puis son nom, c'est Lynn, c'est ça? Oui, c'est ça. Super! Elle va être contente. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Et ça, c'est une autre belle fonction de l'application. Les clients peuvent entrer directement en contact avec moi pour me donner des informations pertinentes. Et comme c'était une surprise, cette commande a été plutôt bien payée. En seulement 9 minutes et un seul kilomètre de voiture, Uber m'a payé 7,21$. Mathieu m'a donné un tip de 1,40$ et en plus... Lynn m'a donné 5$. Super. Voilà.
Donc un total de 13,61 pour une livraison de 9 minutes. Ça fait 91 $ de l'heure. Uber peut être vraiment très payant en mode livraison. Mais il ne faut pas oublier que j'ai dû attendre 54 minutes avant d'avoir cette livraison. Alors finalement, on est plus près du 13 $ de l'heure. Mais bon, on va faire une avance rapide sur la journée, sinon la capsule va durer encore quelques heures. Après cette livraison-là, je suis retourné au même McDonald's pour retester ma stratégie. Et ça n'a pas été très efficace. J'ai dû attendre 1h21 avant de avoir une autre commande. Tant qu'à attendre à rien faire, j'avais finalement décidé de me rendre chez un ami qui habite dans la région de Brossard, région moins payante par Uber, donc 1,1 fois le salaire plutôt que le 1,8 de la région de la Prairie. Et c'est là que mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai fait une livraison de chinois et j'ai même pas attendu 5 minutes avant d'avoir une autre livraison de sushi. Et cette livraison-là, je vais t'en parler parce que j'ai fait une bourde dans une bourde. Si on regarde sur la carte, j'ai ramassé la commande au Sushi Shop et je devais la livrer juste là. Mais dans le mode de GPS que j'avais mis l'application de Uber, ça, je ne le savais pas vraiment parce que moi, je vois juste une ligne à suivre par terre et la flèche qui me dit par où aller. Et on m'indique sur l'application un trajet de 2 km en 5 minutes. Ben oui, à pied, c'est seulement 450 mètres. Mais en voiture, avec tous les détours de Brossard, c'est 4 fois plus loin en voiture qu'à pied. Alors moi, quand je reviens sur le boulevard Tachereau, après mon gros détour, je vois mon sushi shop juste en face de moi. Là, moi, je tourne à droite et je vois que j'approche de mon point d'arrivée et le GPS me dit de faire demi-tour. Mais moi, je ne veux pas faire demi-tour, je viens de voir mon sushi shop, alors je crois qu'il y a un problème. Ce que j'ai tout de suite pensé, c'est que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton pour démarrer la livraison. Alors l'application tentait de me ramener au sushi shop pour que je ramasse ma commande. Alors j'ai appuyé sur le bouton de livraison au bas de l'écran et ça a été ma première bourde. Non, c'est quoi ça? Là, je viens d'accidentellement dire que ma livraison était livrée, puis là, j'ai comme été payé. Ah, ça marche pas, non. Comment je fais pour dire que je l'ai pas livré? Je suis pas capable de contacter la personne. Et ça, c'est une chose qui est un peu mal faite de l'application. Une fois que tu as appuyé sur le bouton pour dire que tu as terminé la livraison, c'est fini. Tu perds toutes les informations. Aucun moyen d'entrer en contact avec le client, comme c'était possible de le faire quelques secondes avant, et on perd même l'adresse de livraison. Et aucun moyen de revenir en arrière. Une fois que c'est fini, c'est fini. Finalement, j'ai réussi à trouver dans le sous-menu d'un sous-menu un moyen de contacter le service à la clientèle de Uber. Au moins, j'ai eu une réponse rapide. Bonjour, merci d'avoir appelé le soutien téléphonique Uber, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes là pour vous aider, alors commençons. For English, press 2. Ah oui, et pour améliorer la situation, et pendant que j'étais en train de pitonner sur mon téléphone, il y a une livraison qui est apparue juste en dessous de mon pouce, qui était déjà en direction de l'écran pour appuyer sur quelque chose. Alors j'ai accepté une livraison de plus. Ah oui, c'était même pas ça ma deuxième bourde. Vous me donnez s'il vous plaît, juste quelques instants. Je dois informer le client comme quoi vous êtes en route vers lui. Oui. Et je vous donne l'adresse, d'accord? Oui, merci. Restez en ligne, s'il vous plaît. Merci. Alors l'agent d'Uber s'est occupé de contacter le client pour lui dire que j'étais toujours en route et m'a donné l'adresse de livraison 1 minute et demie plus tard. Et c'est là que j'ai fait ma deuxième bourde. Tu te souviens, un peu plus tôt, je t'ai dit que je me rendais chez un de mes amis pour passer le temps. Pour m'y rendre, j'ai rentré son adresse dans Google Maps parce que je connais pas trop Brossard. Eh bien, Google Maps, c'est l'application que j'ai dû utiliser pour me rendre chez mon client pour faire la livraison de sushi. Parce qu'une fois que la commande est fermée, on ne peut pas utiliser l'application de Uber comme un GPS. Et comme Google Maps avait gardé en tête que je voulais me rendre chez mon ami, quand j'ai appuyé à l'endroit où je dois appuyer normalement pour entrer l'adresse de destination, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'était l'adresse de départ. Alors j'ai rentré l'adresse de mon client comme point de départ. Et comme j'étais déjà pratiquement chez mon client, je m'en suis pas rendu compte. Et j'ai commencé à me diriger vers chez mon ami. Je me suis rendu compte de mon erreur environ 10 minutes plus tard et 5 km plus loin en arrivant dans son quartier.
J'étais rendu à 100 mètres de l'adresse de livraison, mais j'ai fait un détour de 20 minutes et 10 km. Une bourde dans une bourde. Au final, le client n'avait pas l'air très content et moi, je me suis fait 4,89 $ en un peu moins d'une heure. Mais au moins, après ça, ça a quand même décollé et ça a bien été pendant quelques heures. Il y a plusieurs commandes qui se sont succédées une à la suite de l'autre en moins de 2 minutes, voire instantanément. Et je dirais que l'attente la plus longue a été peut-être de 20 minutes, une demi-heure. Mais pour faire un petit récapitulatif, je dois quand même dire que j'ai vraiment aimé mon expérience et que je vais sûrement le refaire de temps en temps. Mais vraiment, de temps en temps. Genre 3-4 fois par année quand j'ai une rage de conduire. Parce que disons qu'avec mon expérience d'une seule journée, je peux pas dire que ça a été très payant. Et c'est vraiment dommage parce que c'est juste à cause des moments d'attente que c'est pas vraiment payant. Parce que pour ce qui est de l'expérience de conduire dans des secteurs de la ville que je connais pas, découvrir des restaurants, et les respirer aussi. Et de ramasser une commande chez la... Comment ça s'appelle, non? La Belle et le Bœuf. Et Tommy, je sais pas comment il le dit, mais c'est dangereux pour lui qu'il ne reçoive pas sa commande parce que j'ai le goût de la manger. Ça sent bon! Ça sent bon. C'est à 9 minutes d'ici. Lâche pas, Tommy. On va te mettre du chauffage là-dessus. Hein? Va manger chaud, Tommy. En plus du gros sourire des gens qui sont super heureux de recevoir leur bouffe, pour vrai, comment tu vas être fâché contre la personne qui t'apporte à manger? Et je trouve que l'application est vraiment très bien faite. À partir du moment que tu acceptes la commande, elle te guide d'un bout à l'autre de la ville et tient même en compte du trafic. Mais si tu as des inquiétudes concernant la consommation de tes données cellulaires, eh bien sache que l'application a consommé seulement 120 MB dans toute la journée. Mais bon, et parlons maintenant d'argent. Dans ma journée, j'ai fait un total de 13 livraisons et je t'ai fait un super beau graphique pour te montrer très précisément comment ça paye. Alors en bleu foncé, on retrouve la paye de Uber pour une livraison. En bleu pâle, c'est le fameux Boost qui, comme on peut le voir en début de journée et en fin de journée, n'est pas négligeable parce que le multiplicateur était plus élevé. Et en rouge, on retrouve les pourboires, partie vraiment essentielle des revenus, parce que si on les enlève, je me serais même pas fait 100 $ de revenus dans ma journée. Alors si tu commandes quelque chose sur Uber, oublie pas de laisser un tip généreux à ton livreur, sinon, il va pratiquement avoir fait du bénévolat dans sa journée. Et on va voir tout de suite pourquoi. J'ai commencé à 9h20 et j'ai terminé à 20h25. Alors on va dire que ça fait 11 heures de travail, incluant presque 2 heures de voyagement pour me rendre dans une région Uber. Alors, vite comme ça, on pourrait dire que 141,23 divisé par 11, ça me donne 12,84 $, soit un gros 34 cents de plus que le salaire minimum du Québec. Ou environ 15,69 si j'habitais déjà en région Uber, ce qui m'aurait évité le déplacement. Et pour ce qui est du kilométrage, parce que ça aussi, il faut le compter, aujourd'hui, j'ai fait une moyenne de consommation de 6,5 litres au 100 et j'ai fait 321 km. Mais ce qui donne une consommation de 20,87 litres de diesel. Il se vend présentement 1,24 $ le litre, alors c'est disons une fois arrondi 26 $. Et il faut aussi calculer l'usure du véhicule, donc l'huile, les freins, la suspension, les pneus. J'ai utilisé environ 25 cents de Wishy-Washer ou de lave-glace si tu préfères. Dans mon cas, ma voiture est payée, mais si tu loues la tienne ou qu'elle appartient toujours à la banque, tu devrais calculer tes paiements. Je dois aussi payer l'immatriculation et l'assurance de ma voiture. Bon, dans mon cas, ça ne change rien parce que l'immatriculation est déjà payée de toute façon et l'assurance, je suis déjà assuré pour faire du commercial. Mais vérifie avec ton assureur si tu peux faire des livraisons avec ta voiture parce que ça se peut que si tu as un accident et qu'ils se rendent compte que tu étais en train de travailler avec, ils ne veulent pas te dédommager. Tu peux aussi calculer la dévaluation de ton véhicule parce que tu mets du kilométrage sur ton odomètre. Dans mon cas, c'est quand même bon parce qu'elle roule tellement pas que c'est bon de la sortir une fois de temps en temps. Et je vais même ajouter une prime de risque parce que si tu te mets à faire ça régulièrement, c'est certain que tu vas apporter des dommages mineurs ou majeurs à ton véhicule.
comme un éclat dans ton pare-brise ou une crevaison, ou même une perte totale après un accident. N'oublie pas que quand tu fais de la livraison pour Uber, tu travailles en ville, et la ville, c'est là où est-ce que tu as le plus de chances d'avoir un accident. Alors tu vas avoir besoin d'un peu d'argent pour payer les réparations ou la franchise de ton assurance. Et peut-être même que tu vas faire une petite erreur à un stop ou une lumière ou un endroit où tu vas tourner, et tu vas te mériter une belle contravention. C'est des choses qui, avec le temps, tu dois compter dans tes dépenses. Alors pour tout ça, je vais ajouter un 20$ de dépenses à mon 26$ de diesel. Alors au final, je suis rendu à 95,23$, ce qui nous donne 8,66$. Mais on n'a pas encore terminé. Parce qu'Uber ne fait pas de déduction directe sur mon salaire pour payer mes impôts. Bon, là, c'est certain que ça devient difficile à calculer parce que le montant qui va être retenu sur ta paye à la fin de l'année va varier selon le pays dans lequel tu vis, ta braquette d'imposition par rapport aux revenus que tu gagnes et tes dépenses. Mais disons qu'il y a sûrement quand même un autre 20$ qui va disparaître là-dedans, ce qui me laisse avec un maigre 75$. Et avec 75$, je peux m'acheter quelque chose à 65,22$. Ouais. Et parce que sur la plupart des biens et services que tu achètes, il y a une taxe ajoutée. Bon, ok, j'ai peut-être été assez loin dans mon calcul, mais pour vrai, dans mes poches, il me reste un maigre 5,92$ que je peux vraiment faire ce que je veux avec. Mais bon, si on veut comparer des pommes avec des pommes, le 22$ de l'heure que je faisais à mon ancien emploi me revenait clair dans mes poches à environ 14,15$ de l'heure. Et tu dois absolument avoir des réflexes de travailleur autonome. Donc à la fin de l'année, pour payer le moins d'impôts possible sur ce fameux revenu, je vais déclarer toutes les dépenses de mon véhicule et les ramener au prorata de son utilisation commerciale. Bref, si tu veux faire du Uber, fais-le avant tout pour le fun et pas pour l'argent. Et pour que ça reste le fun, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut faire de temps en temps. Ça peut aussi être une belle façon d'arrondir ses mois pour aller chercher un petit plus. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que Uber se développe dans ma région, et là, j'en ferai vraiment très régulièrement. À vélo. Plutôt que de prendre la route et de m'en aller n'importe où, là, je ferai des livraisons. Et j'aurais vraiment beaucoup de plaisir. Et du vélo, on peut pratiquement dire que ça coûte rien. Surtout quand tu compares avec les dépenses d'une voiture. Mais pour vrai, le seul bémol qui fait en sorte que de faire de la livraison Uber Eats n'est pas 100% merveilleux, c'est le faible revenu que ça rapporte. Et pourtant, la plupart des livraisons que j'ai faites ont payé un montant très raisonnable. Ce qui fait que c'est pas payant, c'est tous les temps d'attente. Parce que sur les 9 heures que j'ai été en ligne, j'ai seulement effectué des livraisons pendant 4 heures. Les autres 5 heures, j'ai attendu. Et ça, c'est en plus d'un total d'environ 30 minutes à peut-être même 1 heure à attendre des commandes dans des restaurants parce que les repas étaient pas prêts. Le temps d'attente comme chez Pizza Pizza, qui a mis un bon 7 minutes à terminer sa pizza après mon arrivée. Alors si on enlève tous les temps d'attente, j'aurais facilement pu doubler mon revenu et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ce qui m'a vraiment frustré pendant que j'attendais, c'est qu'il n'y a absolument rien qui dit quand et si tu vas avoir une autre commande. Et j'ai pas d'idée claire à savoir comment Uber attribue un livreur à une commande. Mon impression, c'est que c'est le livreur le plus près du restaurant qui ramasse la commande, mais c'est seulement une impression. Et je pense aussi que les boosts sont mal attribués. Tu peux savoir 1 semaine à l'avance comment chaque région va payer à chaque heure. Mais ça devrait pas être comme ça, à mon avis. Uber devrait l'utiliser en temps réel pour faire déplacer des livreurs. Ma première impression, c'était que les régions les plus payantes l'étaient parce qu'il y avait un manque de livreurs dans la région. Alors ça les motive à s'y rendre. Mais en final, mon impression, c'est qu'il y a moins de livreurs dans ces régions-là parce qu'il y a moins de clients. Et la bonification fait en sorte d'attirer plus de livreurs. Alors, tout plein de livreurs se ramassent au même endroit pour presque pas de clients. Mais encore là, c'est une impression. Et je dis ça parce que je trouve ça vraiment anormal d'avoir eu aucune commande un jeudi soir dans un laps de temps de 1h30. Je pense qu'au moment de se mettre en ligne, le système devrait analyser la quantité de livreurs pour la quantité de commandes et mettre les livreurs en file d'attente en attendant qu'il y ait plus de commandes qui rentrent ou qu'il y ait des livreurs qui se déconnectent. Mais Uber n'aurait aucun avantage à faire ça, alors ils le feront probablement pas. Ouais, c'est le gros point négatif de Uber.
Mais quand même, j'ai eu tellement de plaisir à le faire que c'est certain que je vais le refaire. Ce qui est merveilleux en plus avec Uber, c'est que tu peux le faire n'importe quand, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Avec Uber, t'es un travailleur autonome. Et c'est vraiment une belle façon de découvrir une ville de fond en comble. Ah oui, et la paye est toujours déposée le lundi suivant, plus une journée ou deux de délai bancaire. Alors voilà, ça a été une grosse capsule et le sujet était assez différent qu'à l'habitude. J'espère que tu as aimé et si tu souhaitais te lancer dans l'aventure Uber, j'espère que ça a répondu à tes questions. Sinon, tu peux toujours m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si tu as aimé, donne-moi un pouce en l'air et oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut!